les services de Corona se font aux dépens des services de médecine interne que nous connaissons jusqu'à présent. Docteur Valérie Alouche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes adjoint au chef de service du coronavirus à l'hôpital Echilov et on va parler justement de la situation dans les hôpitaux israéliens, plus particulièrement peut-être aussi de la situation à l'hôpital Echilov à Tel Aviv ce matin. Alors pour commencer, d'abord docteur Alouche, quelle est la situation au niveau des chiffres de nombre de malades de coronavirus chez vous à Echilov ? Eh bien, les chiffres sont alarmants. On peut même dire qu'ils sont un des plus élevés depuis le début de la pandémie. Nous avons actuellement un peu plus de 100 malades hospitalisés à Echilov avec le corona. Et la quasi-totalité de ces patients sont des patients graves ou critiques ou intubés ventilés. C'est-à-dire qu'on parle, le mois dernier, on n'était qu'un seul service de Corona. Nous sommes aujourd'hui hier, nous étions à 4 services de Corona et aujourd'hui a été ouvert le 5e service de Corona. Ça veut dire que la situation a empiré de façon dramatique. C'est le chiffre le plus élevé depuis le début de cette pandémie ? Quasiment. Surtout que maintenant, puisque les lits et les places sont chères, on hospitalise vraiment les patients dans un état grave. Dès que les patients s'améliorent, on les libère. On essaye de garder les lits pour les patients les plus graves et ne pas hospitaliser. Alors, comment vous faites Parce que la capacité d'un hôpital ne peut pas s'étendre d'une façon, ne peut pas trop s'étendre. Comment vous faites justement pour continuer à donc accepter des malades qui sont du corona et aussi accepter les autres malades, puisque pendant cela, il continue à y avoir d'autres malades dans l'hôpital qui continuent à arriver? Excellente question. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le Sroum Effet, c'est-à-dire que rien ne se crée, tout se transforme, c'est-à-dire que les services de Corona se font aux dépens des services de médecine interne que nous connaissons jusqu'à présent. Les médecins qui traitent le Corona sont les services de médecine interne, ce sont des internistes. Si on parle à la situation à Echilov, il y a 10 services de médecine interne. S'il y en a 5 avec le corona, ça veut dire qu'il ne reste plus que 5 services de médecine interne qui doivent donner le même service que donnaient les 10 services. Ça veut dire que la surcharge de travail dans le reste des services de médecine interne est aussi énorme. Donc la charge de travail repose quand même sur les mêmes équipes, parce que les équipes, vous nous le confirmez, n'ont pas été augmentées ces derniers jours. Quasiment pas. C'est-à-dire que si y a pas eu de recrutement et d'embauche de nouvelles infirmières ou d'aides-soignantes. C'est-à-dire qu'il faut faire avec le personnel qui se trouve dans l'hôpital. Donc, c'est simplement, si on doit ouvrir un autre service de Corona, il faut prendre des infirmières d'un service pour les transférer dans l'autre. Sachant que tout le personnel qui est travaillé dans les services de médecine interne ne peut pas travailler dans le service de Corona, c'est-à-dire les infirmières qui ont plus de 60 ans, les gens à risque qui ne peuvent pas rentrer dans le service de Corona physiquement pour s'occuper des patients. Alors, donc, il faut prendre des infirmières à droite et à gauche, d'autres services, et effectivement, ça diminue l'effectif. Donc, une charge de travail beaucoup plus élevée, une tension aussi, je suppose, pour toutes ces équipes, des infirmières, des médecins qui travaillent. Et on est arrivé, oui, on va dire, à ce week-end, à une tragédie, justement, dans votre hôpital, avec un homme, Moshe Harari, qui est décédé et qui, en fait, un décès, on va dire, une erreur, quelque part. D'abord, ce cas est extrêmement affligeant et effectivement, la peine que l'on ressent avec la famille est effectivement immense. C'est tragique, mais c'est tragique dans le sens où effectivement, c'est vraiment un événement qui est arrivé dans ces conditions-là. Où vous pouvez peut-être rappeler à nos auditeurs ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Moshe Harari était dans le département de réanimation, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, il y a, comme je l'ai dit, il y a 4 services de Corona. Il y a un service, un de ces 4-là est un service de soins intensifs qui regroupe
les patients qui sont intubés ventilés ou les patients qui sont encore plus graves et qui sont sous ECMO, ECMO qui est la machine en fait qui remplace non seulement les poumons mais aussi le cœur. Donc, les patients sont très graves, ça demande énormément de personnel pour s'occuper des machines autour des patients. Et le cas tragique qui s'est passé effectivement, c'est que ce patient-là qui était intubé et ventilé, le tuyau de la machine à respirer s'est détaché probablement. Et le temps que les infirmières qui s'occupaient d'un autre cas arrivent à lui, c'était déjà trop tard. C'est tragique. Pourtant, il y a un signal qui se déclenche en général à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Mais quand il y a beaucoup de patients, beaucoup de signaux sonores et beaucoup d'alarmes qui sonnent en même temps et que le personnel est faible, je n'explique absolument pas le cas. Je veux dire que c'est tout à fait tragique. Je dis juste que ce sont les premières données qu'on a de l'enquête qui est menée et au sein de l'hôpital et effectivement par la police. Il faut dire que c'est tragique, mais en fait ça montre que les équipes travaillent en sous-effectif depuis extrêmement longtemps et il fallait y penser avant. Pour renforcer les effectifs. Il faut dire que le directeur de l'hôpital Ichilov a pris ses responsabilités, a reconnu bien sûr sa responsabilité et la responsabilité de toute l'équipe, mais bien entendu, ça ne l'explique pas, comme vous l'avez dit, et c'est une tragédie aussi bien pour l'hôpital d'ailleurs que pour cette famille. D'ailleurs, le directeur du ministère de la Santé a hier demandé aux directeurs d'hôpitaux en Israël de rajouter encore des lits. On parle de 1200 lits à travers le pays. Comment c'est possible aujourd'hui de faire une telle chose ? Alors, il est évident que, comme nous l'avons dit précédemment, que cette chose ne peut se passer qu'aux dépens d'autres traitements. Alors, aux dépens de quoi ? En fait, ce qui a été décidé hier, c'est de réduire les opérations, les interventions chirurgicales qui sont appelées électives, c'est-à-dire quelqu'un qui attend son intervention chirurgicale qui a été programmée depuis 3 mois, elle voit son intervention annulée pour effectivement prendre ce personnel-là au service et le rallier au service de Corona. Donc, effectivement, il y a d'autres gens qui payent ce prix. Ce qu'il faudrait, c'est ne pas prendre d'autres services, mais d'embaucher. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des demandes que vous faites auprès du ministère de la Santé, justement, pour qu'ils vous aident et qu'ils aident les hôpitaux à surmonter cette période très difficile ? Oui, effectivement, mais même bien avant la pandémie, en fait, le problème de ce qui s'appelle la tkina, c'est-à-dire le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes et de médecins qui doit être embauchés dans chaque hôpital, était déjà le sujet de polémique. C'est évident que tout le corps médical veut augmenter le nombre de postes à pourvoir pour pouvoir donner un service de meilleure qualité et qui soit aussi bien pour les patients, les familles et aussi pour le personnel hospitalier en lui-même. Je peux vous dire, dans mon service, il faut savoir aussi que quand tout le monde a vu les images à la télévision, pour travailler dans un service de Corona, il faut effectivement être entièrement protégé, habillé avec cette combinaison qui ressemble à une combinaison spatiale. C'est extrêmement difficile de travailler avec tout cet équipement et de travailler donc dans le service. Donc en fait, normalement, tout le personnel doit rester 2 à 3 heures maximum dans le service et doit sortir, se déshabiller et s'aérer avant de pouvoir revenir. À cause du nombre de malades et de la charge de travail qui est immense, en fait, le personnel soignant peut rester jusqu'à 4 heures, 5 heures d'affilée dans le service. C'est absolument inhumain pour les gens qui travaillent. Je peux vous dire que dans mon service, la semaine dernière, les aides-soignantes sont restées plus de 5 heures dans le service d'affilée pour s'occuper de tous les malades graves qui étaient à l'intérieur hospitalisés. Et finalement, c'est la secrétaire du service, qui n'est absolument pas un corps médical, qui s'est habillée pour pouvoir rentrer et amener le repas du midi aux patients hospitalisés.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Doc- Je pense que cette histoire est extrêmement parlante Représentative, tout à pour fait. expliquer ce qui se passe. Docteur Valérie Alouche, adjoint au chef du service coronavirus à l'hôpital Ichilov, transmettez nos remerciements et notre admiration à toute votre équipe. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été ce matin sur Studio Calita. Merci, bonne journée.